aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes porteuses de handicap. Donc, nous avons mis en place une journée handi-fête au Parc du Colosse. La politique du handicap à Saint-André, comment vous le concevez? Alors, avec la nouvelle municipalité, donc je suis élu depuis juin 2020, nous essayons de mettre en place tout ce qui dit handicap sur Saint-André. Parce qu'on se rend compte que, sans vouloir porter de jugement, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a aucun accompagnement pour les personnes porteuses de handicap. Il y a le CCAS qui essaie de faire un minimum, qui essaie de mettre en place des activités, mais on voit encore qu'il manque ce lien vers le public, vers les familles, vers les personnes qui sont porteuses de handicap et qui sont chez eux. Il y a encore ce grand manque à Saint-André, et c'est à cela que nous voulons pourvoir aujourd'hui. Quelle est votre vision de l'handicap? Comment le faire évoluer? Comment améliorer la vie des personnes handicapées? Alors, la vision du handicap, c'est des personnes qui ont besoin de nous, qui n'ont pas besoin peut-être pas d'aide, mais qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de trouver des solutions, d'avoir des solutions à leurs problèmes. Et voilà, et l'accompagnement, c'est d'être présent, d'avoir une écoute déjà, un endroit où ils peuvent venir, ils peuvent être rassurés, ils peuvent être écoutés. Quel est votre premier projet que vous allez proposer sur le territoire de Saint-André? Nous, le premier projet, il est là aujourd'hui, c'est la journée handi-fête. C'est faire une journée qui va se pérenniser tous les ans pour permettre aussi de valoriser les jeunes, que ce soit les établissements ou des jeunes dans le milieu ordinaire qui travaillent, qui sont là, qui font des choses, et mettre tout ça en valeur. D'abord, le travail à destination du public porteur de handicap, c'est quelque chose qui est, je pense, au quotidien. C'est justement un travail qui doit se faire au quotidien. Avec les services du CCS, ça passe notamment par le service aide légale sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, plus les familles, sur le montage des dossiers MDPH et autres, et autrement également avec les centres sociaux sur l'inclusion. Quelles sont les actions que le CCS mène à destination du public porteur de handicap? Comme on le disait, donc favoriser l'inclusion à travers les activités qu'on met en œuvre pour les familles de manière globale. Donc essayer d'insérer les personnes en situation de handicap, et notamment avec le partenariat avec la LEFPA. Et ensuite de favoriser leur accueil, le développement de leurs droits au sein des différents services du CCS. Si des éléments du public de Saint-André souhaitent vous porter leurs problèmes au CCS, comment ils doivent faire? Alors directement au siège du CCS, domaine de la Vanille, sur les jours de semaine, donc de 8h à 4h. En ce moment, par rapport à la crise sanitaire, sur rendez-vous, et au service aide légale, et également au service pôle solidarité et handicap. Quel va être l'événement 2022 pour le CCS à destination du public porteur de handicap? C'est continuer notre politique d'inclusion à travers les différentes actions familles, et puis c'est maintenir cette manifestation. On a fait une première édition qui était, on va dire, un coup d'essai aujourd'hui au Parc du Colosse. 2022, on souhaite que cette manifestation prenne beaucoup plus d'ampleur et qu'on arrive à l'étoffer en associant beaucoup plus ce public. Alors, ce projet de la LEFPA, c'est quoi? Alors ça a été déjà de mettre en place des journées sur le handicap, parce qu'il n'existait pas sur la ville de Saint-André. C'était aussi de valoriser ce qui est mis en place sur la LEFPA. Donc on a travaillé pendant des mois auprès de la mairie, du CCAS, pour mettre en place cette journée handi-fête. Quel sera le principal projet pour 2022? Ou alors, quelle sera la ligne de conduite pour 2022? Alors, on espère que les handi-fêtes sera reconduit l'année prochaine et qu'on pourra à nouveau être partenaire de cet événement. Et puis, sera de mettre en place aussi l'inclusion maximum des personnes en situation de handicap qu'on accueille sur l'établissement. Pour ceux qui souhaitent découvrir ou connaître un petit peu les compétences de la LEFPA, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors il y a des numéros qui sont disponibles. Il y a, par exemple, si l'année prochaine le projet est reconduit, il y a des stands informatifs où on est représenté. Donc il y a pas mal
de choses qui est mis en place pour informer sur les dispositifs. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la LEFPA? Alors la LEFPA, c'est une association qui accueille des enfants et des adolescents en situation de handicap, donc diagnostiqués déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Déficience intellectuelle, donc c'est diagnostiqué par la MDPH et donc ils nous sont orientés. Moi par exemple, je travaille sur l'IM Raymond là où on accueille des enfants et des adolescents. Il y a aussi le pôle adulte qui accueille des adultes sur des champs un peu plus professionnels. Nous on est là pour développer ou maintenir de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. À l'IM Raymond Alla, nous accompagnons des jeunes de 14 à 20 ans et moi je travaille sur un dispositif qui concerne les jeunes accueillis sur l'amendement Creton, donc en fait qui ont plus de 20 ans et qui travaillent l'inclusion en milieu ordinaire. Aujourd'hui, sur cette journée internationale du handicap, en fait, nous avons profité pour travailler avec des partenaires avec lesquels les jeunes ils sont déjà en inclusion, pour faire connaître les partenaires, pour découvrir de nouvelles activités, montrer que les jeunes sont accueillis en institution, mais aussi dans le milieu ordinaire autour d'activités telles que le jardinage, telles que le sport ou bien d'autres activités. Aujourd'hui, spécialement pour cette journée du handicap, donc les jeunes de l'IME ont préparé différents spectacles autour des activités qu'ils pratiquent quotidiennement. On a des prestations de meringue, prestations de percussion, de la danse, aussi du jardinage. Et les jeunes aujourd'hui, on les voit épanouis, contents de cet événement organisé pour eux. Tous se sont amusés et prennent plaisir dans cette journée. En matière de public porteur de handicap, quels sont les dispositifs mis en place par Corbeil d'Or? Alors, donc, on est un service d'aide à domicile, d'accompagnement à domicile. On intervient auprès d'un public fragile et d'un public en situation de handicap. Donc, on fait de l'accompagnement. On est, on va dire, pour 2022, on est la seule structure depuis 5 ans, structure certifiée Capandéo. C'est-à-dire que ce label permet de travailler avec les structures. Donc on a des exigences d'un cahier des charges qu'on a mis dans la structure pour avoir cette certification-là. Et donc pour 2022, de travailler plus sur le handicap avec la MDPH, avec les personnes du conseil départemental, parce que c'est complètement notre principal donneur d'ordre. Donc pour 2022, axé sur tout ce qui dit le handicap. Aujourd'hui, comment ça se passe à vos auxiliaires de vie, vos aides à domicile? Comment ils travaillent justement avec ce public porteur de handicap? Alors depuis 2012, nous on a privilégié la formation de nos intervenants à domicile. Donc depuis 2012, on va dire tous nos salariés sont formés, accompagnement pour la conduite des véhicules à mobilité réduite, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc on approuve notre cahier des charges au niveau du secteur de service à la personne, nous impose aussi la formation de tout notre personnel. Donc ça veut dire que depuis 2012, on a fait un grand programme de formation. Donc tous nos aides à domicile sont soit diplômantes, soit certifiantes par un organisme de formation agréé. Aujourd'hui, selon le cahier des charges national ou le cahier des charges départemental, quelles sont aujourd'hui les exigences sur lesquelles vous ne pouvez pas, tergiverser? Il n'y a pas de cahier des charges et aujourd'hui, on rentre plus dans tout ce qui dit la professionnalisation, toutes les exigences, c'est-à-dire que pour l'accompagnement de nos personnes en situation de handicap ou personnes âgées, et donc de là, le cahier des charges nous donne des exigences à être aux normes et aussi être vigilant, puisque on va dire qu'il y a de l'abus de faiblesse, l'isolement, donc sortir de ces personnes-là de l'isolement et de l'accompagner au jour le jour, de chaque jour, comme on dit, chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que cela exige? On a parlé de la formation, des aides à domicile. Les personnes porteuses de handicap, généralement,
Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ils attendent, on va dire, de sortir de l'isolement, puisqu'on va dire, moi-même, je veux dire, mes parents, j'ai mon frère qui est handicapé, qui est tétraplégique. Donc de là, je vois que, c'est-à-dire qu'ils sont isolés. Heureusement, on veut dire qu'on a nos parents, on a nos frères et sœurs qui viennent tous les week-ends, on veut dire, autour d'une table, discuter. C'est la présence humaine pour pouvoir sortir de leur quotidien, qui sont isolés chez eux.